Vous écoutez Radio Grand Ciel, votre émission Histoire et Mémoire de la région drouaise. Bonjour à toutes et à tous, Pierre-Louis au micro, Émilie aux manettes. Pendant 5 ans et près de 60 émissions, je vous ai entretenu de l'histoire drouaise. J'ai laissé le flambeau à mes camarades adhérents de la Société des Amis du Musée, des Archives et de la Bibliothèque de Dreux. C'est donc en quelque sorte un collectif qui chaque mois choisit un thème à développer pour l'émission Histoire et Mémoire. Comme je fais partie de ce collectif, des amis du musée de Dreux, je peux reprendre de temps en temps le micro. Depuis septembre, vous avez pu écouter pour Histoire et Mémoire, entre autres Éric Lenu, Jean-Paul Cabard, René Toby et Raymond Richard, des historiens de profession. Raymond Richard est d'ailleurs à plusieurs titres un pilier de la station drouaise de notre radio Grand Ciel. Vous avez pu remarquer la rigueur de ces historiens qui puisent directement leurs sources dans les archives municipales ou nationales. En ce qui me concerne, je ne suis pas historien de métier, mais ancien employé de banque, passionné par l'histoire de la ville où ma famille est présente depuis 1840. Mon travail est plutôt celui d'un vulgarisateur puisant mes informations dans les livres et publications des historiens. D'ailleurs, pour mon blog et mes chroniques dans le journal Aime ta ville et aussi à Radio Grand Ciel, j'utilise un pseudonyme, Pierre-Louis, alors que mon vrai nom en tant qu'ami du musée est Pierre Fressonnet. C'est pour cela que je vous propose une histoire de l'histoire de Dreux et de ses historiens. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'histoire ? Le titre de notre émission, Histoire et Mémoire, est parlant. L'histoire est donc une mémoire transmise de génération en génération, ce que certains peuvent appeler le savoir et le faire savoir. Pour Jules Michelet, l'histoire de France commence avec la langue française. Il est vrai, dans ce que les historiens du XIXe siècle ont appelé le Moyen-Âge, cette transmission se faisait uniquement par des chroniqueurs officiels, turiféraires qui écrivaient pour la gloire de leur maître, roi ou seigneur. On ne connaît donc de cette période que la chronologie de l'histoire souverain et grand seigneur, l'histoire des conquêtes militaires, des traités de bataille, victoires et défaites. Mais tout change avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts. En août 1539, François Ier édicta un texte législatif de haute importance à Villers-Cotterêts dans le département actuel de l'Aisne. Il s'agit d'une ordonnance générale pour la police et la justice qui impose la rédaction des actes officiels et notariés en français et non plus en latin. En outre, cette ordonnance oblige les curés de chaque paroisse à tenir les registres de baptême, de mariage et de sépulture. Enregistrée au Parlement de Paris le 6 septembre 1539, cette ordonnance serait le plus ancien texte encore en vigueur en France en ce début du XXIe siècle. Son application fait depuis près de 5 siècles le bonheur des historiens et des généalogistes. Avant l'ordonnance Villers-Cotterêts, seule la généalogie des rois et nobles comme celle des comtes de Dreux était connue des historiens. Depuis cette ordonnance, la vie et la mort de tous les Drouais, émérites ou roturiers, sont consignés dans les registres paroissiaux de l'église Saint-Pierre. De grandes familles drouaises, comme celle des architectes Métézeau ou celle des Rotrou, peuvent ainsi être étudiées dans leurs moindres branches généalogiques. Les curés de Saint-Pierre purent ainsi relater dans les registres paroissiaux un certain nombre de faits importants de leur époque, dérèglements de la météo, bonnes et mauvaises récoltes, passages de personnages importants à Dreux et faits divers, de précieux écrits pour les historiens. Ces registres religieux furent remplacés après la Révolution par les registres de l'état civil à la mairie. La regrettée Madame Édouard, généalogiste drouaise et aussi membre de la Société des Amis du Musée, a constitué il y a quelques années l'arbre généalogique de la famille d'une de mes arrière-grand-mères. Je connais ainsi les noms de mes ancêtres vignerons drouais sur 15 générations depuis l'époque de François Ier.
Depuis longtemps, alors même que le terme d'historien n'existait pas, des Drouais se sont intéressés à l'histoire de leur ville et aussi à celle des comtes de Dreux. C'est au XVIIe et XVIIIe siècle que les premières études historiques sur Dreux sont apparues. La médiathèque de l'Odyssée ainsi que les archives municipales conservent précieusement manuscrits et livres imprimés de cette époque. Les auteurs sont soit des religieux, chanoines de la collégiale Saint-Étienne, soit des représentants du roi, baillis et lieutenants généraux, soit des maires de Dreux. Un des premiers manuscrits est celui de Pierre Combaud, avocat au Parlement et comté de Dreux. Une importante histoire de la ville de Dreux écrite en 1629. En 1657, le Conseil de ville fit imprimer, traduire et réunir en un seul ouvrage les anciens textes officiels émanant du roi Louis VI le Gros et de ses descendants, les comtes de Dreux. Recueil des chartes et privilèges de la ville de Dreux. En première page figure la charte de commune de 1180 octroyée à Dreux par le comte Robert Ier. En 1704, le chanoine Jean Donnan, dans son manuscrit L'histoire de Dreux, traite principalement de l'histoire des comtes de Dreux. En 1707, Eustache de Rotrou était lieutenant général au bailliage de Dreux, comme son cousin Jean Rotrou, notre poète et dramaturge, 50 ans auparavant. Il écrivit un abrégé historique des antiquités de la ville et du comté de Dreux. Cet ouvrage, renommé Histoire de Dreux et de son comté, a connu de nombreuses rééditions que l'on peut encore facilement se procurer. Claude Dorat de Chameuil, grand bailli d'épée de Dreux de 1753 à 1759, était le Jean d'Eustache de Rotrou dont je viens de parler. Claude Dorat de Chameuil écrivit les Antiquités de Dreux. Ce manuscrit fut transcrit, présenté et annoté par Éric Lenu en 2005 dans un livre édité par la Société des Amis du Musée et que l'on peut se procurer à la médiathèque ou à la librairie de la Rose des Vents. Ces écrits, avec d'autres ouvrages, comme celui en 1718 de Jean de la Plane, les chroniques paroissiales de l'église Saint-Pierre ou les délibérations des conseils municipaux seront de précieux documents pour les historiens drouais des 19 et 20e siècles. Les chroniques paroissiales tenues par le curé de l'église Saint-Pierre présentent une mine de renseignements précieux sur la vie à Dreux pendant les 17 et 18e siècles. Ces chroniques relatent de nombreux événements, d'abord ce qui concerne directement l'église, les baptêmes, mariages et sépultures, les actes religieux, ancêtres de l'état civil, donnent de précieux renseignements sur les familles drouaises, professions, rang de l'homeless, etc. Les curés relatent les messes dites pour les événements touchant les grands du royaume, leur naissance, mariage ou décès, mais aussi les victoires militaires des guerres de Louis XIV et de Louis XV. Les curés s'intéressent beaucoup au temps qu'il fait, car les caprices de la météo ont des conséquences heureuses ou catastrophiques sur les récoltes et les vendanges, pouvant entraîner des misères et disettes dans la population drouaise. Les constatations de visu des curés apportent de précieux repères sur les aléas météorologiques de cette époque, mais aussi sur la vie drouaise en relatant les faits divers ou les décisions prises par la mairie de Dreux. Le plus emblématique des curés de Saint-Pierre fut Pierre Bonnet, en poste pendant 48 ans, de 1741 à 1789, et mort à l'âge de 89 ans. Lucien Merlet, en 1875, a consigné dans son livre Les archives communales de la ville de Dreux les chroniques paroissiales de Saint-Pierre de Dreux. La Société des Amis du Musée a tout dernièrement exécuté un travail collectif considérable de transcription dactylographique des volumes manuscrits qui relatent les épisodes de la vie municipale. Un premier tome d'un ouvrage intitulé « Dreux, registre des délibérations de la ville » a été édité par la Société des Amis du Musée, annoté par Éric Lenu. Ce premier tome concerne les années 1597, 1599, 1600 et de 1726 à 1732. Comme celui de Lucien Merlet, ce premier tome d'un travail gigantesque est disponible à la librairie La Rose des Vents.
C'est au XIXe siècle que l'histoire est devenue peu à peu une science. Après la Révolution, les livres sur Dreux ne vont plus être écrits par des chanoines ou des baillis, mais par des personnes passionnées de l'histoire de Dreux, souvent encore des amateurs, mais utilisant peu à peu les techniques d'investigation mises au point par des universitaires qui font de la recherche historique leur profession. En 1850 paraît l'histoire de la ville et du château de Dreux, un des premiers livres résultant d'un vrai travail d'historien. J'ai longtemps cru que son auteur, Philippe Lemaître, était un homme. En fait, il s'agit d'une femme. Delphine Philippe Lemaître, née le 12 juin 1798 à Pont-Audemer et morte le 10 juin 1863 à Illeville-sur-Montfort. Elle était une historienne, archéologue, botaniste et poète française. Après s'être adonnée avec ferveur à la botanique, d'ailleurs, si je fais juste une petite aparté, les botanistes sont tout à fait importants à Dreux en parlant de Loiseur des Longchamps, Marquis et même le professeur Jumel au XXe siècle. Bon, après s'être adonnée donc avec ferveur à la botanique, Delphine Philippe Lemaître se livra à son goût favori pour les antiquités de son pays natal, la Normandie, et enrichit la revue de Rouen et le bulletin monumental d'articles instructifs et intéressants, rédigés avec une conscience rigoureuse, une investigation exhaustive dans les plus petits détails et des descriptions complètes. L'ouvrage le plus important laissé par Madame Lemaître est son histoire de la ville et du château de Dreux, édité en 1850 et souvent réédité depuis. Un travail où d'importants matériaux ont été mis en œuvre et dont Amélie Bosquet a dit qu'il doit placer son auteur au premier rang parmi ces esprits érudits auxquels il appartient de défricher le champ épineux de nos antiquités locales. D'autres ouvrages sur l'histoire de Dreux ont paru au XIXe siècle, comme ceux d'Édouard Lefebvre, entre autres documents historiques sur le comté et la ville de Dreux, parus en 1859, et plusieurs fois réédités. Édouard Lefebvre était chef de division à la préfecture d'Eure-et-Loir, auteur de l'annuaire du département, ou de Chrétien, Dreux ancien, Dreux nouveau, et histoire de la ville et des 7 cantons. La guerre franco-prussienne de 1870 à Dreux eut plusieurs témoins. Les frères de Coinard, nés à Dreux. Ces deux Drouais, militaires de haut rang, officiers de la Légion d'honneur, se sont surtout distingués par leur écrit historique ou romancé. Charles Arsène est né à Dreux le 6 septembre 1814. Comme son frère aîné, Raymond, Arsène passa par l'école militaire de Saint-Cyr. Chef d'escadron, il participa en 1859 à la campagne d'Italie, aux batailles de Solferino et de Magenta. En 1870, malade, ne pouvant plus monter à cheval et ayant pris sa retraite, il revint dans la maison familiale à Dreux. Quand débuta la guerre franco-prussienne, le maire Battardon le désigna comme commandant de la garde nationale sédentaire. À la tête de 800 volontaires âgés et armés de seulement 300 fusils, il ne put s'opposer aux Prussiens sans risquer de faire brûler la ville pour fait de résistance. Dreux fut déclarée ville ouverte et les Prussiens entrèrent dans la ville le 17 novembre 1870. Cependant, le commandant de Coinard envoya pendant la durée de la guerre des lettres détaillées à son frère à Dijon et à sa famille dans le Calvados.
Ces lettres, accompagnées d'annexes, furent réunies en 1872 en un ouvrage La guerre 1870-1871 à Dreux. Ce livre, que l'on peut consulter à la médiathèque, est un témoignage précieux et unique sur cette époque terrible à Dreux. Son frère Charles Raymond, né à Dreux le 10 mars 1806, lieutenant-colonel d'infanterie, spécialiste de la topographie, il participa aux travaux de la carte de France. Il publia de nombreux articles dans les journaux militaires sur les configurations des champs de bataille et des régions géographiques. Historien et archéologue, ses recherches sur la position d'Alésia firent autorité. Il publia un ouvrage sur la bataille de Dreux de 1562. Retiré à Dijon où il mourut en 1880, il fut membre de la commission des antiquités de la Côte d'Or. Comme son frère à Dreux, il écrivit une histoire de la guerre 1870 à Dijon. Charles Arsène mourut en 1896 à 82 ans dans sa maison natale rue de Châteaudun. C'était, si les anciens Drouais se souviennent, c'était là où était la poste il y a encore une vingtaine d'années. Ce bâtiment devint, donc en 1828, je me redis, celui de la Poste, détruit et reconstruit. Il reçoit actuellement les bureaux de Dreux Agglo. Ça a changé de nom maintenant, c'est Agglo du pays de Drouais. Un oubli, il n'y a pas de rue de Coinard à Dreux. Passons maintenant, pour la dernière partie de cette émission, sur l'histoire et historien drouais des XXe et XXIe siècles. Georges Champagne. Georges Champagne, agent d'assurance L'Union, boulevard Louis Terrier, fut au tournant des XIXe et XXe siècles un historien important de Dreux. Érudit, collectionneur et auteur de publications d'histoire locale et administrateur de l'hôpital, il fut l'auteur de nombreux fascicules sur l'histoire de Dreux, comme Description et Histoire de l'hôtel de ville de Dreux, qui fait toujours référence, et La Révolution en province, la Société populaire de Dreux. Sa mort en 1914 fut une conséquence collatérale de la guerre. Le mercredi 16 septembre 1914, se répand en ville que M. Champagne, administrateur de l'hôpital, et M. Prévost, économe, venaient d'être tués au passage à niveau des Ossemaux. Ce que je vous lis actuellement, c'était l'article dans l'Action républicaine de cette époque. De retour de Paris, en auto, où ils devaient acheter des médicaments pour l'hôpital, ils arrivent aux Ossemaux, venant de Bues. La voiture est arrêtée à un poste de surveillance, le sauf-conduit nécessaire pour circuler et contrôler. Le véhicule repart, mais au passage à niveau des Ossemaux, un fonctionnaire du 29e territorial somme le conducteur de s'arrêter
ce qu'il ne fait pas. Un peu plus loin, un autre fonctionnaire fait les mêmes sommations sans résultat. Le fonctionnaire tire alors sur le véhicule une seule balle qui tue les deux hommes. Champagne, assis à gauche du chauffeur, reçoit la balle à la base de la boîte crânienne. La balle poursuit sa trajectoire pour frapper M. Prévost en pleine figure. Les obsèques civiles des deux victimes se déroulèrent le 19 septembre aux frais de la municipalité. Elles furent grandioses. La famille Le Ménestrel fut une grande famille de Dreux, ayant dans ses rangs plusieurs maires des XVIIe et XVIIIe siècles. Charles Le Ménestrel, imprimeur à Dreux, écrivit au début du XXe siècle un certain nombre d'ouvrages comme les hôpitaux de Dreux en 1907. Son fils, le colonel Charles Le Ménestrel, écrivit 2 livres importants, Dreux pendant la Révolution en 1929 et Dreux, histoire d'un centre de la Résistance en 1948. Dans la deuxième partie du XXe siècle, 2 grandes figures des historiens drouais furent Charles Maillet et Jean Lelièvre. Charles Maillet, expert comptable et commissaire aux comptes de la rue Chênevotte, a écrit de nombreux ouvrages qui restent depuis son décès en 1970 indispensables pour connaître l'histoire de Dreux. En particulier, Dreux et le pays drouais, 1958, et surtout les rues de Dreux. Charles Maillet écrivait aussi des livres de poésie en patois drouais, ainsi qu'un dictionnaire de ce patois disparu. Il écrivit aussi en 1950, pour le 300e anniversaire de la mort de Rotrou, une énième, parce qu'il n'était pas le premier à le faire, mais une pièce sur la mort de Rotrou. Charles Maillet siégea longtemps au conseil municipal et s'impliqua dans de nombreuses associations drouaises, en particulier autour du patronage Saint-Jean. Charles Maillet fut pendant près de 20 ans le trésorier de la Société des Amis du Musée et de la Bibliothèque. Jean Lelièvre, instituteur de l'école de Marville-Moutier-Brûlé, créateur avec Marcel Dessalles, puis conservateur du Musée d'art et d'histoire de Dreux. Il écrivit de nombreuses publications et d'articles d'histoire locale dans les journaux locaux et bulletins municipaux. Entre autres, d'ailleurs, il va terminer le livre que Charles Maillet n'avait pas terminé sur les rues de Dreux. D'ailleurs, il serait très intéressant de reprendre à nouveau ce livre sur les rues de Dreux, parce que depuis 1976, là où Jean Lelièvre a repris ce livre, eh bien, il y a de nombreuses rues dans Dreux qui sont apparues et qui seraient intéressantes de noter, parce que on a repris un certain nombre d'anciens Drouais intéressants même au niveau de l'histoire, puisqu'il y a par exemple la rue de Donnan, je dirais même de Lelièvre et de Maillet. Les historiens maintenant du XXIe siècle, le nôtre, d'ailleurs très longtemps, moi je disais le siècle dernier en parlant du XIXe siècle. Bon, il faut se mettre quand même maintenant à la page. Le siècle dernier, c'était le XXe et le XIXe, c'est l'avant-dernier. Bon. Le flambeau laissé par Jean Lelièvre, par son décès il y a 7 ans, a été repris en grande partie par la Société des Amis du Musée et de la Bibliothèque de Dreux. Plusieurs livres ont été réalisés collectivement et supervisés par Éric Lenu. Chaque fin d'année, la Société édite un bulletin comprenant de nombreux articles de membres de la Société. Des membres de la Société, dont notre doyen Georges Vogt, ancien architecte de la ville de Dreux, et entre parenthèses ancien patron de mon père, qui me parle souvent de lui. C'est pour ça que j'ai beaucoup de tendresse particulière pour Monsieur Vogt. Et je ne suis pas le seul. Donc, malgré ses 94 ans, Georges Vogt est l'un des plus actifs, auteur de plusieurs publications, dont la dernière concerne les armes et armoiries de Dreux. Il est évident que pendant cette dernière demi-heure d'émission, la liste d'ouvrages sur l'histoire de Dreux et des historiens drouais que j'ai pu vous donner est très loin d'être exhaustive, car finalement, beaucoup d'érudits se sont penchés sur l'histoire de Dreux. Les passionnés actuels d'histoire locale, se servant des travaux des anciens et des archives,
ont aussi d'autres moyens de raconter la foisonnante histoire drouaise, comme le web, avec les blogs, et aussi, pourquoi pas, avec la radio. Vous venez d'écouter Histoire et mémoire de la région drouaise par Pierre-Louis, membre de la Société des Amis du Musée et de la Bibliothèque de Dreux.